Bonjour mes cocons artistes, je fais une petite vidéo en avance afin d'être prête pour tout à l'heure pour le live de 18h. Donc, tout d'abord, alors j'ai déballé déjà le grand format, mais c'était pour vous montrer que là j'ai pris 3 toiles en lin. Alors il y en a deux, 41 par 33 et une 46 par 38. Bon, donc ça, je n'ai pas trouvé 3 fois 40 par 40. Donc ma foi, c'est comme ça. Donc si vous voulez, en tout cas, si vous voulez faire la vidéo, la même chose que moi, vous pourrez. Après peut-être avoir visionné, mais en tout cas voilà, il vous faut 3 toiles. D'accord ? Donc je voulais aussi en profiter pour vous montrer comment on prépare sa toile. Parce que comme vous pouvez voir, dans chaque toile, il y a des clés. Et donc en fait, alors puisque celui-là, je l'ai déjà enlevé. En fait, quand vous retournez votre tableau, vous pouvez voir à l'intérieur là qu'il y a des petits trous. Donc, vous prenez vos clés et en fait, vous les mettez tout simplement. Voilà. Voilà. Vous voulez peut-être que je vous rapproche pour que vous voyez. Donc là, il y a un trou. Là, il y a votre clé. Et là, vous mettez. Voilà. Dans celle d'en dessous aussi. Alors, attendez. Je veux bien vous montrer, mais peut-être pas me mettre en difficulté. Donc comme vous pouvez voir, il y a un trait qui est en dessous de l'autre. Je vous conseille de faire celui qui est en dessous pour ensuite faire celui qui est en dessus. Alors, il y a certaines clés qui ont du mal à rentrer dedans. Je vais vous épargner ça, mais vous pouvez en fait prendre un marteau et vous pouvez en fait appuyer. Une masse, c'est peut-être plus... Voilà, ça dépend. Vous pouvez en fait... Voilà. Donc voilà. Donc voilà un tableau déjà prêt. D'accord ? Donc, je vais faire ça pour les 3. Voilà.
là. Afin d'avoir une base propre pour tout à l'heure, je vais faire ma base justement. Donc là, j'aurai besoin du rouge carmin. Du rouge carmin foncé. Mon petit chouchou. Mon petit chouchou. Donc on va mettre en place ce rouge carmin. Au préalable, vous humidifiez votre toile avec le spray. Vous humidifiez pas beaucoup, hein. Et avec un spalteur de 50, parce que je n'ai pas plus grand. Si vous avez plus grand, tant mieux, hein. Alors vous étalez votre peinture. Pour tout à l'heure, j'enlèverai ça parce que je vais stresser sinon. Comme ça, vous verrez mieux, c'est ça? C'est ça. Alors quand vous faites un polyptyque, ce qui peut être un peu déroutant, hein, je l'admets, c'est que vous avez quand même deux jointures. Mais ne vous en faites pas, hein. Il faut faire abstraction en fait de ces jointures pour vous aider à mieux peindre.
Donc vous pouvez voir qu'il y a des coups de pinceau. C'est pas grave pour ce que je veux faire. Donc là, vous laissez tremper votre pinceau. Et ce que nous allons faire, là, nous allons mettre un petit peu de jaune. Du jaune primaire, hein, du jaune primaire. Et en fait, parce que là, ce que nous allons faire, c'est une skyline. Pardon. Une skyline. Donc ça veut dire qu'on va essayer de faire des bâtiments. Donc jusque de là. D'accord? Jusque là, à peu près. Et au milieu, là, pour avoir justement l'œil qui attire, nous allons mettre du jaune. Je pense que ce couteau-là n'est pas droit. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que je veux faire ne s'applique pas avec ce couteau. Donc il faudrait que je m'en souvienne. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut bien essuyer votre coton. C'est orange.
ce qui est intéressant, c'est que ça fait orange. C'est intéressant. C'est ce que je voulais faire. Alors, attendez. Voilà. On a notre base. Peut-être même refaire un trait jaune. Par là. Ça n'a pas fait ce que je voulais faire, forcément. Ça serait trop facile si ça faisait ce que je voulais que ça fasse. Voilà. Comme ça, on est monté. Et on peut même encore un peu redescendre. Voilà. Bon. Eh bien, comme vous voyez, ma palette, et je n'ai qu'une couleur. Non, je vais laisser sécher et je reviens tout à l'heure à 18h pour continuer en fait cette skyline parce que là, il faut que ça sèche. C'est obligatoire. À tout à l'heure. Bisous.